avec la muscu, t'es forcément obligé de performer. Plus je portais lourd, plus je faisais du mal à mon physique. Les sportifs professionnels, c'est pas du sport santé ce qu'ils font. Après, est-ce qu'elle squatte 180? Ferme sa gueule. Non. On se faisait des dégressifs de gros bâtards, tu vois. C'était Sip et Ange. Bonne année, bonne santé. Bienvenue à tous dans ce podcast. Aujourd'hui, je suis avec Sip, du coup. Épisode 2 de notre podcast dont on n'a pas encore trouvé de titre, mais on va le trouver très prochainement. Donc ça se trouve, quand il sera posté, vous aurez déjà le titre. Faut-il toujours chercher la paire? La question d'aujourd'hui, faut-il toujours chercher la perf? En tant qu'amateur de musculation, en tant que sportif de haut niveau, c'est bien évidemment faux. Mais on a besoin de la perf. Et aujourd'hui, on va voir s'il faut toujours chercher la perf. C'est une thématique qui peut s'appliquer même dans la vraie vie. Hein. On parle muscu, on parle sport. Mais je sais pas ce que tu en penses. La perf, tu peux la chercher dans tous les domaines. Hein. Bah oui, que ce soit au travail, Ouais. Projet perso, tout. travail, projet perso, jeux vidéo, peu Exact. importe. Hein. Faut-il toujours chercher la perf? Ça se met partout. Moi, ce que je pense par rapport à ça, c'est que d'un point de vue musculation pure, après tu nous parleras d'ailleurs de ce que tu m'as dit là, comme quoi ça t'avait coûté de chercher d'avoir des perfs. Mais c'est vrai que d'un point de vue musculation, t'es un peu obligé de performer. Enfin, t'es obligé clairement, si déjà tu veux prendre du muscle, si tu veux. Parce que le fait, par exemple, que tu sois bloqué sur une charge, si tu veux, c'est que tu ne performes pas assez. Donc, admettons que là, tu es bloqué sur du développé couché à 80 kg en série de 6. Tu es bloqué, ça ne veut pas bouger. Ce qu'il va falloir faire, c'est performer. Pour à la fois augmenter le poids et augmenter les répétitions. Sachant que peut-être augmenter le poids va être plus dur. Ce que tu vas faire d'abord, pour appliquer la surcharge progressive, c'est d'augmenter tes répétitions. Donc, tu es bloqué à 6 répétitions à 80 kg. Ce qui va être important, ça va être de monter à 10. 8-10 reps, comme ça, après là, tu pourras surcharger le poids. Ça, c'est pour pas griller les étapes. C'est vrai que quand tu arrives débutant, tu le sais déjà, comme tu as dit tout à l'heure, au squat, tu progresses super vite. Tu augmentes, tu mets des plaques. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu arrives à ta limite. Donc, tu vas devoir feinter en augmentant les reps. Et ça, tout ça, c'est de la performance. Hein. Donc, oui, tu es obligé de performer, mais on va voir comment. Exactement. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Bah, je suis assez d'accord avec toi. Hein. Avec la muscu, tu es forcément obligé de performer. Sinon, tu stagnes, ça se passe pas bien et ça va jouer sur ton mental. Enfin, Sur ton moral. Ouais, c'est sur ça. plein de choses. Il y a plein de choses en fait. C'est le premier domino de beaucoup de choses. Hein. Exactement. Mais alors, est-ce qu'il faut toujours la chercher? Alors, question difficile. Très difficile. Je pense qu'au début, il faut la chercher. Mais très rapidement, il faut se recentrer sur sa santé physique. Mais tu vois, moi, Attends, je te coupe, mais je pense que c'est l'inverse. Quand tu es débutant, t'es pas forcément obligé de la chercher parce que Ah ouais tout marche sur toi. Oui, Tu c'est sais, vrai, en- c'est vrai, oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Mais tu vois, c'est après, comme tu as dit, en fait, ton intégrité physique, ça va y avoir un prix. C'est pour ça d'ailleurs que les sportifs professionnels, c'est pas du sport santé ce qu'ils font. C'est pour ça que les footballeurs, Neymar, etc., ils ont des blessures très graves et c'est des blessures qui. C'est pas du sport santé. Donc forcément, eux, quand ils font leur corps, c'est leur outil de travail. Donc ils sont obligés de pousser à leur maximum, à leur paroxysme, leur corps et leur performance physique pour performer sur le terrain. Tu vois? Ouais, c'est ça. Ce qui est très différent, je pense, de la majorité des personnes, des adhérents en fait de clubs de gym. Donc oui, la perf c'est bien, mais ne pas oublier que oui, c'est surtout dans un but esthétique, de prise de force, à la limite, ou de santé. Donc on n'est pas vraiment sur de la performance comme un professionnel, comme tu disais Neymar. Ouais, bien sûr. Là, eux, c'est deux choses différentes. Hein. En parlant des Neymar et de la blessure, je vais parler de mon expérience vécue et qui m'a coûté très cher, qui a À cause de duré. la performance. Exactement. Très rapidement, j'ai toujours été très très bon au squat. Donc là, pour être honnête, hein, je suis passé de 80 kg à 160 kg en moins de un mois. Là, t'as combien là? Là, j'ai arrêté. Je peux même plus en refaire. Tu sais qu'en moins d'un mois, c'est une folie quand même. Hein. Ouais, exactement. Et après, 3 mois après, j'arrivais à monter à 180. Donc sur une période de 3 mois et demi, 4 mois, je suis passé de 80 à 180 kg. Une rep, 180 kg. Donc là, au début, c'était très bien. Du coup, j'essayais tout le temps de performer. Mais parce que j'étais débutant à ce moment-là. Mais ce que je ne me rendais pas compte, c'est que plus je portais lourd, plus je faisais du mal à mon physique.
et j'ai commencé à me blesser, à commencer à créer des déséquilibres parce que je ne m'entraînais pas correctement. Dont ta blessure à l'ischio, Exactement, parce que du coup, j'étais super fort en fait, si vous voulez, au niveau des quadriceps. déséquilibre. Ouais. C'est ça, et alors qu'au niveau des ischios, en fait, j'étais quand même super faible. En tout cas, le rapport entre les deux était super faible. Ce qui a fait que la première accélération que j'ai fait effectuer, ça m'a fait claquer mes 2 ischios, et là, début des grandes blessures. Et pendant 8 mois, j'ai fait du kiné, et quand ma kiné m'a vu, elle a regardé mes quadris, elle a regardé mes ischios, Ouais. elle m'a dit, il y a un petit problème, non, je fais comment ça? Elle a fait, bah, t'as un quadri un peu gros par rapport à l'autre. Et du coup, Par voilà. rapport à l'ischio, Ouais. tu veux dire? Ouais. Ouais, mais oui. En fait, Ça joue énormément. chercher la perf, toi, ça t'a porté préjudice C'est ça. à partir d'un certain niveau. Peut-être parce que t'as. Alors, ça, c'est ce que je me dis, peut-être parce que soit t'as grillé les étapes. J'ai grillé les étapes, hein. C'est le cas, hein. J'ai grillé les étapes. Ouais, en fait, t'as cette obsession de vouloir. Ben, vu que tu veux chercher la perf, tu penses pas forcément en répétition, tu penses en poids. Donc, tu dis, moi, tant qu'il y a le poids, tant que la barre, elle est plus lourde, je performe. Mais derrière, tu regardes pas ta technique, tu regardes. T'es peut-être un peu moins regardant sur ton positionnement, sur ta technique. Ce qui fait que là, tu peux avoir des petits problèmes. Ouais, tu me disais. Du coup, c'est fou ce que tu dis, Ange, parce que c'est exactement ce que ma kiné m'a dit. Elle m'a regardé faire un squat. Elle m'a dit, mais en fait, il y a rien qui va dans ce squat. Et jusqu'à aujourd'hui, je m'entraîne toujours à faire du squat correctement. Et pour être honnête avec vous, ça fait 1 an après que j'ai arrêté le squat lourd. Et j'ai toujours du mal à refaire du squat correctement. Mais Parce que, en fait, dès le début, je me positionnais mal. Dès le début, je m'entraînais mal. Dès le début, j'avais pas assez de force d'ischio. Et en fait, toutes ces étapes grillées ont fait qu'aujourd'hui, en fait, j'en paye le prix. Et je peux plus m'entraîner au squat et du coup, je stagne. Et là, c'est un très, 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 très long processus, en fait, pour se remettre correctement, hein. Surtout le positionnement. Ma kiné me l'a dit directement. Comment tu fais ton squat, c'est pas possible. T'es déséquilibré. t'avais grillé les étapes, peut-être. Exactement. En fait, ça, c'est l'ego, tu vois, qui fait ça. Aussi, Exactement. des fois. Après, est-ce qu'elle squat 180? Donc, elle ferme sa gueule. Non. C'est elle qui dérape. Par contre, elle m'a fait un squat, il était beau son squat. Il était beau, mais est-ce qu'il y a 180 sur la barre? Non, il y avait pas. C'est les gars qui se contredisent, qui parlent de perf. Mais non, mais Il y avait pas. Il y avait une Non. barre de. il y avait une plaque. Même pas, c'était même pas c'était une barre d'1 kilo. Barre à après. vide. Non. Je te jure. Alors vas-y. Mais par contre, son squat, c'était bon. Il y a une amplitude de fou. Ouais, non. C'est vraiment, c'est- limite, ses fesses, c'est toucher le sol et le remonter, quoi. T'avais ce truc en fait de. Ouais, t'as voulu charger lourd, au bout d'un moment, t'en as payé le prix parce que ta technique était moins bonne, alors que t'aurais pu peut-être progresser encore, et encore, t'aurais pu encore chercher la performance si t'avais pas grillé les étapes, que t'avais fait ça avec une bonne technique et en faisant petit à petit, hein. C'est Ouais. qu'on va dire. Après, t'as toujours une limite, hein. C'est vrai qu'arriver à 200, ça aurait été plus dur. Bah, je pense que si j'étais arrivé à 200, les conséquences auraient été beaucoup plus graves, hein. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, C'est très traumatisant en vrai, hein. parce qu'aujourd'hui, à titre de comparaison, j'arrive pas à remonter sur un squat à vide, un squat plein. C'est pas un demi-squat, hein, mais si je fais un squat plein, j'arrive pas à remonter de manière équilibrée. Je suis toujours obligé, je manque d'équilibre, je manque de Ouais, force, tu- etc. Tu compenses. Exactement. Donc voilà, donc faut toujours chercher la perf, c'est bien, mais surtout ne grillez pas les étapes. C'est très important, surtout quand on est débutant et que vous n'êtes pas accompagné. Donc c'est un point très 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 important À prendre en compte. Exactement. Moi, je pense qu'il faut la chercher, hein. Constamment. Non, en vrai, ouais. En fait, je prends l'exemple de. Tu vois, il y a 2 semaines, j'ai fait un match éclaté. Ouais. J'ai pué la merde, Mhm. tu vois. Et j'étais dégoûté. En fait, ça m'a. En même temps, tu vois, je suis rentré et moi, tu vois, faut savoir, quand je perds un truc, quand je perds un match, il me faut 1 semaine pour m'en remettre, tu vois. Genre, en fait, c'est au 2e entraînement d'après Mhm. que je m'en remets. De la défaite ou même, tu vois, le match en plus, si tu veux, j'avais mal joué et en plus on perd. Donc je suis en mode. Tu vois, les baisses de morale, tu vois. Donc là, t'es en mode, le prochain match, je vais devoir chercher une perf. Déjà pour moi, pour mon ego en fait, tu vois. Et pour prouver que, vas-y, là c'était une mauvaise passe et que là je reviens à fond. Donc ouais, c'est important la perf. Après, c'est vrai que t'as vu, au niveau où je joue, il n'y a pas tout le monde qui a cette mentalité, tu vois. Les gens, ils ont peut-être pas, comme on avait déjà parlé entre nous auparavant, les gens viennent des fois, pas forcément pour la perf, ils viennent pour jouer avec leurs potes, s'amuser. C'est exactement ce que je fais aussi, mais derrière, j'ai envie qu'il y ait
un résultat et il faut une performance pour un résultat, du moins un minimum. Après, c'est un sport collectif, hein, tu vois, c'est le foot. Mhm. Donc, il faut qu'on performe tous, qu'on essaye tous de performer pour produire quelque chose. Et c'est vrai que c'est là que la performance, c'est important. Et même dans la vraie vie, je pense que c'est super important de vouloir performer. Ça peut créer, comment dire, un problème d'ego. Il faut faire attention parce que tu vas vouloir tout le temps performer, performer. Et en fait, on en revient au problème de ton squat. C'est ça, c'est l'ego, tu vois. Tu vas vouloir performer, performer sans t'arrêter et sans voir les petits paramètres à côté qui vont faire que plus tard, ça va détruire ta progression, tu vois. Exactement. Ça t'aveugle, en fait. Cette performance t'aveugle. Donc, Exactement. oui, vous devez performer. Et si tu as d'autres exemples, Bah, parce que du coup, toi, ça t'a handicapé dans la course. bah surtout, hein, honnêtement, là, j'ai repris les 10 km. Et les débuts du 10 km, en fait, j'avais mal aux ischios. Alors que je courais à une vitesse de 10 km/h, voire 11 grand max. Ce qui est totalement pas normal. Hein. Pour ceux qui se posent la question, c'est pas normal d'avoir mal aux ischios quand tu cours à 11 km/h. Ouais. Normalement, c'est que sur une grosse accélération comme le sprint. Ouais, en fait, c'est le sprint qui est traumatisant. Exactement. Mais est-ce que le sprint, c'est aussi traumatisant? Parce qu'apparemment, l'endurance, c'est traumatisant aussi. Bah, l'endurance, c'est traumatisant pour les articulations. Ouais. Ouais, et le sprint, ça va être quoi? Articulation un C'est- peu, mais c'est système nerveux? musculaire surtout. Musculaire, système nerveux? Ouais, exactement. Parce que le sprint, tu vas activer tes ischios, tes mollets, tes quadriceps. Et c'est sur un court laps de temps, mais il faut que tu dégages beaucoup plus de force. Sur le départ du sprint, il te faut une force, Surhumain. ouais, pas surhumaine, mais quand tu fais 80 kg, pour déplacer 80 kg, là, il faut déjà que tu envoies pas mal de force. Hein, parce que tu ne vas pas les déplacer, je sais pas, à 1 km à l'heure. Tu vas vouloir aller le plus vite possible. Donc, il va falloir que que tu génères plutôt 100 kg avec tes jambes, voire plus. Je sais pas, j'ai pas les chiffres exacts. Je pense plutôt on est dans les 120, 130 kg pour quelqu'un qui fait 80 kg pour pouvoir se déplacer au plus rapidement possible. En fait, le sprint, ça peut causer beaucoup de blessures musculaires, ouais. Ouais, Parce que d'ailleurs, je pense que ton ischio, tu te l'as fait sur sur un sprint. un sprint, tu vois. Exactement. Et ça, dû au déséquilibre, trop de squats. Mm. Parce qu'en plus, à l'époque, il faut savoir que nous, on s'entraînait un peu comme des attardés. Hein. Si on regarde, en fait, on faisait du squat. Mm. Je sais pas si et en fait, tu te rappelles, mais c'était à combien de temps ça? Il y a 2 ans. On faisait du squat pendant je sais pas combien de temps. Vas-y, on faisait 40-30 minutes de squat, on faisait des man mentaux, on faisait des 5 minutes de pause, on s'éclatait la gueule et après on s'envoyait au leg extension et on se faisait des dégressifs de gros bâtards, tu vois. On baissait le poids et je me rappelle c'était satisfaisant parce qu'on n'arrivait plus à marcher après. Mais si tu veux, on était tellement KO après que et des fois même on enchaînait des foot après, on était des malades mentaux. Ouais. Donc ouais, ça c'est un truc, tu vois, on voulait juste se challenger, tu vois, mais c'était maladif. Exactement. On faisait même pas de... Je sais que moi, souvent, quand je faisais mes séances, et que toi, tu le faisais avec notre collègue, du coup, qu'on va pas mentionner, qui est d'ailleurs un gros performeur en traction, dédicace à lui. En street lifting. En street lifting, très gros performeur. Ouais. Et d'ailleurs, lui, s'il devait répondre à cette question, je pense qu'il dirait qu'il faut chercher la perf constamment. Ouais. Et d'ailleurs, en tant que sportif, tu ne peux que vouloir chercher la perf constamment. Et tous les sportifs vous diront la même chose, à part quand tu arrives à... Bah oui, on envoie à la salle souvent des papis ou des pères de famille qui ont 50, 60 ans. Oui, là, on n'est plus question de performance, on est question de santé. Et c'est tout à fait louable. Donc oui, mais à partir de quand tu peux chercher la performance, que tu fais du sport d'endurance, comme toi, du sport de sprint, ce qui lui, il fait du sport de... On peut dire que c'est du sport de force un peu. Street lifting, hein, ouais. Oui, Sport de force. Bah oui, d'un côté, tu es obligé de chercher la perf. Et même quand tu fais de la muscu, moi je fais de la muscu tu vois, traditionnelle. C'est vrai que si tu veux progresser en charge, t'es obligé de te dépasser et t'es obligé d'en chier un peu, tu vois. Bah, tu sais, c'est fou, parce que moi, j'aurais pensé que tu aurais dit non à cette question. Parce que toi, tu fais de la muscu traditionnelle, mais de base, tu fais quand même de la muscu esthétique. Et en soi, tu sais, pour atteindre ces objectifs, on n'est pas obligé d'être dans la perf, tu vois. Bah, c'est un peu quand même. Bah, tu sais, c'est comment on appelle ça? C'est pas de la congestion, c'est... j'ai oublié le nom, mais en gros, pour prendre du muscle, t'es pas obligé d'être, je sais pas, à 200 kg squat, tu vois. Non, mais en Quelqu'un fait, qui est à c'est 100 que- kg squat. Oui, parce que c'est pas les mêmes fourchettes de reps, je pense. Mais tu sais, vu que, ben, comme on a dit, l'exemple d'une chest press, tu vois, imaginons pendant 6 mois, tu gardes le même poids, le même nombre de reps sur la chest press, ben, tu peux être sûr que tu prendras pas de muscle, tu vois. Oui. Parce qu'il n'y aura pas de surcharge progressive. Et surcharge progressive, c'est le facteur le plus important avec le repos et le quota de protéines que tu ingères, tu vois. Ouais. Donc tu vas être obligé au bout d'un moment d'augmenter la charge.
ou d'augmenter les reps. Ce qui fait que tu vas devoir performer. C'est Ouais, pas la c'est même vrai, performance. ouais. C'est pas la même performance qu'un Ouais, mec c'est qui vrai. fait du sprint, tu vois. Ouais, je vois ce que Lui, tu veux vraiment, dire. son sport, en fait, le sport de sprint est basé sur la performance. Quand on regarde mon physique ou le physique de quelqu'un, on se dit pas, bah, toi, t'as un physique d'un mec qui pousse 140 au bench, tu vois. Ça se trouve, le mec, tu vois ce que je veux dire? Enfin, ça, c'est... Quand tu vas à la plage, tu te dis pas, ouais, lui, il pousse, oh putain, il pousse 200 au squat, tu vois. Tu te dis pas ça. Ouais. Tandis que le sprint, le football, c'est des sports qui sont basés uniquement sur la performance. Le sprint, t'es obligé de faire, j'ai De pas les courir temps, mais plus tu rapide. vois, ouais, t'es obligé de courir plus vite que l'autre. Mm. Donc, c'est des sports où la performance, elle est recherchée. Et après, oui, la performance d'un point de vue. Après, quand tu fais des compètes de force, c'est pareil, il y a une performance qui est celui qui pousse le plus lourd, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais, ok. Non, c'est vrai que ouais, je suis un peu étonné, mais maintenant que tu le dis, en fait, finalement, ça semble logique. Tout sportif doit chercher la perf, hein. Mm. Comme après tout sportif, comme on a dit, par rapport aux personnes âgées qui vont en salle ou qui veulent juste avoir une condition physique, un bon cardio et tout. Oui, là, on n'a pas besoin de chercher la performance à tout Ouais, prix. juste être en bonne santé, Juste être en bonne santé, c'est le c'est principal. l'essentiel. Alors, au bout d'un moment, faut aussi laisser son corps. Voilà, exactement. Faut laisser récupérer, pas C'est tout ça. le temps. Faut écouter les signaux, en fait. C'est Écouter ça. les signaux. C'est vrai qu'après, on aime bien. Toi, tu fais du sprint parce que t'aimes courir, Exactement. t'aimes évoluer sur tes temps. Voilà, c'est parce que tu te challenges. Et c'est important de se challenger. C'est ça. N'oublions pas aussi de dire que le sport professionnel, c'est quelque chose de traumatisant pour nos corps. Ouais, Parce qu'en fait, on vient pousser à bout nos corps, et nos corps ne sont pas faits pour être c'est pas du toujours à sport bout. santé. Ouais. Exactement. Et ne pas oublier que du coup, toujours chercher cette perf, ça va un peu à l'encontre de toujours d'être en bonne santé. Il suffit de regarder la majorité des sportifs de très très haut niveau ne sont plus en bonne santé actuellement. Tu vois, Ronnie Coleman. Alors lui, c'est le pire des Tu vois, exemples. l'exemple, Le les meilleur. gars, c'est Ronnie Coleman. Ouais. Ronnie Coleman. Ronnie Coleman, il y en a plein, Usain Bolt, Ouais, R9, puis il y en a R9. plein. Attends, là je peux. Est-ce que ça, attends, je te coupe, mais est-ce que ça, c'est pas lié aussi à. Parce que t'as vu le CR7, est-ce qu'il bon, il doit avoir des pépins de santé, mais j'ai vu que c'est un des joueurs qui s'est le moins blessé dans sa carrière, tu vois. Ah, mais oui, Donc, c'est sûr. Est-ce qu'il y a une question d'hygiène de vie? Est-ce qu'il y a une question de génétique? Parce que R9, je sais pas exactement, mais je sais qu'R9, il est. Je sais pas, enfin, je connais pas son hygiène de vie, mais je sais qu'il est brisé, tu vois. Des Ouais, genoux, de ouais, tout, tu mais- vois. Usain Bolt, je savais pas. Bah là, il est. Tu vois son physique, c'est pas fou quoi. Après, Ouais. c'est normal, en fait, c'est des gars, en fait, toute leur vie, ils se sont conditionnés à manger correctement, à manger certains plats pour être en forme, à avoir un certain, je sais pas, une certaine dépense énergétique, je sais pas, de 3000, 3500 calories par jour. Et d'un coup, ils arrêtent leur sport. Du coup, ils vont manger exactement, je sais pas, la même quantité, parce que leur corps est fait comme ça, mais sans faire le sport. Et forcément, bah, ça va avec. Hein. Si tu manges la même quantité, mais tu ne dépasses pas autant, tu vas finir par prendre du poids, et tu risques d'avoir des problèmes de cardiovasculaire, hein, ça va avec, problèmes à c'est lié, respirer. Il suffit tous de le regarder. Didier Deschamps, à un moment, c'était pareil. Hein, quand, à la fin de sa carrière, il avait pris du poids, mais c'était. Eden Hazard, Eden Hazard, on n'en parle même pas. Hein. n'en parlons pas. Samir Nasri. Il y a trop de joueurs, en fait, qui sont comme ça. Mais d'un point de vue articulaire, etc., tu penses que c'est tous ces joueurs et tout, ils ont des pépins Bah oui, ils ont tous. Tu vois. Déjà, il n'y a pas un seul il y a pas un seul sportif professionnel qui a pas de blessure. qui n'a pas de pépins physiques. Constamment. En fait, c'est tellement un monde à part Mm. qu'on a l'impression que c'est des gens comme nous, mais c'est pas des gens comme nous. Enfin, c'est des humains comme nous, mais en fait, la rigueur et la discipline en fait qu'ils ont par rapport au commun des mortels, si tu veux, c'est tellement à des années-lumière de nous. Et même leur performance physique, en fait, eux, dans tous les cas, ils ont une blessure, ils vont en guérir super vite parce qu'il y a des coachs, il y a des kinés, il y a la nutrition, en fait, il y a beaucoup de facteurs. En fait, on va faire en sorte absolument qu'ils reviennent dans les meilleurs délais pour pouvoir performer. Ce qui n'est pas le cas de nous quand on joue en district, en région, tu vois. Je te jure, non, mais oui, c'est. Mais c'est pour ça qu'on se rend pas compte que oui, ils sont tous blessés. J'ai regardé le nombre de blessures de Neymar, c'est une dinguerie, je pense que. Ouais, c'est pas possible. Après, ils comptent vraiment toutes les blessures, même les blessures un peu bénignes, mais il y a vraiment. Je sais pas, mais il a des centaines de blessures, tu vois. Ah oui, mais ce Neymar, pas de chance, hein, il s'est fait mal. Enfin, il s'est blessé à la cheville et en fait, le corps, il ne pardonne jamais. Quand tu te tords la cheville, enfin, quand tu te fais une torsion à la cheville, ton corps ne guérit jamais totalement. Ouais, pas à 100%. C'est ça. Et en fait, à chaque fois, il va compenser avec les muscles de la cheville, etc. Mais plus tu te blesses, plus ta cheville devient fragile. En fait, tu vas devoir compenser par la Ouais. kinésithérapie. Ouais, c'est ça, thérapeute. Donc, tout ça. ouais. Kinésithérapie. Tu peux compenser, hein, mais en fait, ça sera jamais comme avant. Tu deviens de plus en plus fragile.
Et Neymar, il est tombé dans ce cycle. Hein. Il y en a plein des joueurs qui sont tombés dans ce cycle des blessures. Et même d'un point de vue, si on parle bodybuilding, ouais, Ronnie Coleman, Ronald Koeman, ouais. Pour moi, c'est même le plus gros exemple qu'on peut avoir dans le monde du sport. qui a poussé son corps, tu vois, Bah, à son apogée, à son paroxysme, et qui en a payé le prix. Maintenant, tu vois, il est en fauteuil roulant. Ouais, c'est fou. Hein. Il est en fauteuil roulant Donc, maintenant. oui, il a cherché la perf. Ça lui a rapporté de l'argent, donc ça va. Oui, Si c'est pour rapporter de l'argent, franchement, on va pas leur en vouloir. En vrai. Nous, c'est Après, pas ils pour ont la rapporter vie de qui va l'argent. avec. Hein. Ouais, nous, c'est pas pour rapporter de Non, l'argent, non. c'est d'un point de vue. Faut nous faire percer, les gars. Faites-nous percer. Faites-nous percer. Au moins, il y aura de l'argent. Au moins, il y a de l'argent. Donc, non, mais oui, moi, je pense qu'il faut chercher la perf. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour sur la perf, débutant, expert. On a vraiment fait tout le tour. Donc, Je vais conclure quand même. Cherchez la perf constamment, mais écoutez les signaux que vous envoie votre corps parce qu'on n'est pas des professionnels. c'était Sip et Ange. Bonne année, bonne santé.